C'est bien connu, les énergies qui nous entourent nous influencent, à notre insu, bien naturellement. Alors, ici, à Phoenix et Dragon, on va démystifier justement ces énergies qui nous entourent pour être en mesure d'en bénéficier au maximum. Je vous reviens dans quelques instants. Sans l'énergie et le temps, il n'y a pas de vie. Ce sont les deux critères pour que la vie soit. Nikola Tesla disait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Je vous amène dans ce monde fascinant qui nous entoure, qui reste pourtant encore invisible aux yeux de certains. Ici Louise Maina Paquette et bienvenue dans ce monde fascinant de l'énergie et de la métaphysique. Bonjour tout le monde, nous sommes déjà à la saison 2 du podcast Phoenix et Dragon. Alors aujourd'hui, épisode 0 de cette saison 2. Vous allez trouver que le contenu est présenté vraiment différemment. Dans la saison 1, je vous avais présenté l'énergie par le biais d'approches, le feng shui, le Badi, le Chimantunjia. Et par moment, je crois que je vous ai aussi parlé du I Ching. Donc, dans cette saison 2, on va changer la formule pour aborder vraiment l'énergie comme telle, les vibrations, les fréquences. Comme je le disais dans l'intro, dans la citation de Nikola Tesla, qui dit, bon, si vous voulez connaître le secret de l'univers, il faut regarder en termes de vibrations, d'énergie, d'information, de fréquence. Donc, pour cette première de deuxième saison, je vais vous parler d'information. On va aller comme démystifier un peu ces mots, vibration, fréquence, énergie, information. On utilise énergie à bien des sauces. Mais bref, il y a différents types d'énergie. Alors, si on revient au terme information, qui est aussi une forme d'énergie. En fait, quand on parle information ici, dans le cadre énergétique, dans le cadre métaphysique, on ne parle pas des informations comme on les écoute à la télé. Ce n'est pas les nouvelles de fin de soirée. Ce n'est pas ce genre d'informations-là dont on parle ici. On va parler d'informations qui vient faire vibrer nos cellules, qui vient faire vibrer nos champs énergétiques. Et cette information-là devient à être captée justement par notre corps, par nos cellules. Et ensuite, ça va se transformer soit en humeur, en comportements divers, en mécanismes divers, je vous dirais à notre insu. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que les énergies qui nous entourent viennent nous influencer sans qu'on s'en rende compte. Et puis, heureusement par moments, malheureusement par d'autres. Et quand c'est heureux, on ne s'en conforme pas. On va les apprécier, on les prend, on les manifeste et tout est bon. Quand c'est malheureux, ça peut dégénérer assez rapidement. Exemple, on pourrait parler d'une relation de couple, par exemple. D'ailleurs, on va toucher ce sujet-là, les relations, par le Badi, qu'est-ce qu'on appelle la synastrie humaine. Je vais vous en parler dans la saison 2. On va parler d'atomes crochus. Bon, on pourrait dire que justement, quand on rencontre quelqu'un, les atomes sont soit qu'on va bien s'entendre, que l'énergie passe, ou on va dire « Ah, j'ai pas d'atome crochu avec cette personne-là. » Qu'est-ce qui fait que, pourquoi on n'aurait pas d'atome crochu avec une personne alors que d'autres peuvent tout simplement vivre cette relation-là harmonieusement? Ou, avec d'autres personnes, pourtant, ça se passe bien.
Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est une énergie qui est entre les deux? Il y a un tas de facteurs, naturellement. Là, je vais garder ça assez simple dans les podcasts. Bref, c'est de l'information qui circule entre les gens et cette information-là va être captée d'une certaine façon par certaines personnes alors qu'elle va être captée différemment par d'autres gens. On a juste à penser quelqu'un qui aurait un vécu chaotique, bouleversant, en relation avec peut-être frères et sœurs, pourra justement aborder les autres à travers ce filtre d'une somatisation vécue, d'un moins bon vécu, on va dire ça comme ça. Et souvent, il suffit juste d'un mot, d'un geste, d'un regard pour déclencher les mécanismes de quelqu'un. Et là, oups, c'est fini de l'harmonie relationnelle. Bref, on va parler dans des cas comme ça d'information. Ça peut être aussi de l'information qui nous vient de l'environnement. On dit que les gens qui ont des grands yeux ont plus de capacité à capter l'information autour d'eux. Donc, s'ils ont plus de capacité à capter l'information autour d'eux, bien, naturellement, ça fait d'autant plus d'informations à gérer et je vais utiliser le terme classer. Ça fait plus d'informations à classer, plus d'informations à gérer. Alors que les gens qui ont des plus petits yeux vont capter moins d'informations. Ça aussi, c'est un autre volet dans la synastrie humaine qui pourrait justement créer un certain décalage. Je vais appeler ça un décalage parce que, bon, une personne qui a des grands yeux, qui voit beaucoup plus, qui peut interpréter mieux son environnement versus une personne qui a des plus petits yeux et qui va capter moins d'informations, va avoir un échantillonnage moins complet de son environnement et de l'impact que l'environnement a sur elle. Je dis une elle, mais bon, sur elle ou sur lui. Donc, vous étonnez pas, c'est possible que dans une conversation, il y a un décalage en relation justement avec l'information captée de par votre environnement. Une information qui va passer dans le subconscient, une information qui va se capter en vous à votre insu. C'est pas toujours conscient. C'est un petit peu la magie, je veux dire ça comme ça, de vivre en incarnation. Pensez-y, s'il fallait qu'on capte à la nanoseconde tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui nous impacte, tout ce qui nous influence, mon Dieu, il n'en resterait plus, il resterait plus de place pour vivre notre quotidien et être efficace dans ce qu'on a à faire au jour le jour. Donc, c'était un échantillonnage, je vais vous dire ça comme ça, de qu'est-ce qui va se passer dans le podcast en saison 2. Là, je vous ai parlé, j'ai touché par le biais du terme information dans la citation de Nikola Tesla. Je vous ai amené dans des notions de Badiou, sans vous parler de Badiou. Je vous ai amené dans de l'interprétation du visage, la lecture de visage, sans vous dire particulièrement que c'était de la lecture de visage. Alors, on va aller comme ça au fil de la saison avec de l'information, des connaissances diverses en énergétique, en même temps que, je vais vous parler aussi des applications, de l'application finalement, du comment bénéficier de ces énergies-là par le biais du feng shui, par le biais du Badiou, par le biais du Chimendunjia.
Ce sont des approches que je vous ai présentées dans la saison 1. En fait, je vous ai parlé de faits vécus, je vous ai parlé de prévision et opportunités, je vous ai parlé de stratégie. Donc, on va continuer à en parler, oui, d'une façon différente. Maintenant, je vous laisse sur ce et je vous reviens dans le prochain épisode. Au plaisir de vous accompagner tout au long de ces découvertes fascinantes. Le monde de l'énergie par la métaphysique, c'est assez extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec l'énergie à partir du moment où est-ce qu'on en est conscient. Vous aimez ce que vous entendez? Parlez de Phénix et Dragon à vos amis et vous pourriez vous découvrir de nouvelles conversations. Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à visiter mon site lasynergie.com et de vous procurer la brochure Feng Shui Médecine de l'habitat pour le travail et la maison. À très vite!